Gloire à Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va. J'ai la pêche. Merci Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Merci à Jésus. Donc, je vous dis bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui regardent. Bienvenue à tous ceux qui écoutent, qui veulent partager ce moment de grâce, ce moment de bénédiction, ce moment de puissance du Saint-Esprit avec nous. Alléluia. On va partager ce passage de Josué. Alors, pourquoi j'ai voulu prendre Josué? Parce que moi, Josué, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est un guerrier, parce que c'est un combattant. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va prendre ce passage dans Josué, chapitre 1, verset 11. Parcourez le camp, je lis là parce que ma Bible est là. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Ça, c'est vraiment glorieux. Donc, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel vous donne en possession. Amen. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ce verset la première fois, je me suis dit, et puis j'ai relu, je me suis dit, mais comment se fait-il que le Seigneur peut donner quelque chose et en même temps il faut le conquérir? Il le donne, mais il faut le conquérir. Je dis, il y a quelque chose, il y a un paradoxe qui me pose question. Et puis il y a d'autres passages aussi dans la Bible qui m'ont fait penser à ce passage-là également. C'est quand dans la Bible, l'apôtre Paul dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et quand il dit aussi dans une église que vraiment que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes œuvres? Qu'est-ce que c'est que ces bénédictions? Alléluia. Ce sont les bonnes œuvres, les bénédictions spirituelles que Christ, alléluia, nous a acquises à la croix. C'est vrai qu'elles sont là, mais c'est à nous maintenant de prendre possession de cela. C'est à nous de nous engager. Et c'est pour ça que Josué, c'est vraiment intéressant quand vous lisez la vie de Josué, parce que c'est un peu aussi notre vie, parce que Josué, si on doit reconstruire, remettre en place les éléments, bon, Moïse était mort, et Josué avait pris la place de Moïse, et ils étaient devant Canaan, parce que le Seigneur leur avait donné le pays de Canaan, et il y avait dans ce Canaan-là, il y avait le Jourdain à passer, il y avait Jéricho, il y avait toutes les villes fortes, tous les Étiens, les Éviens, les Amalécites, etc., etc. Et puis tous les peuples à vaincre dans ce pays de Canaan. Et c'est vrai que Josué, le Seigneur a appelé Josué pour prendre possession de ce pays où coulait le lait et le miel, que Dieu donne en possession, que Dieu donne à Israël. Le Josué devait conquérir ce pays. Alléluia. Et c'est pour ça que Josué, il a été encouragé par le Seigneur, il a été fortifié par le Seigneur, par ces versets que nous allons lire, que ce livre de la loi, donc c'est Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire le jour? Ça veut dire les bons moments, la nuit, les mauvais moments, ou les épreuves, les difficultés. Et c'est vrai que même dans les difficultés, on doit méditer la parole de Dieu. Amen, alléluia. Car c'est alors, et pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Comment, et voilà, on a déjà un élément de réponse, comment Josué pouvait réussir dans toutes ses entreprises. Alors évidemment, les entreprises, c'est pas les entreprises du 440, vous vous doutez bien, mais ces entreprises, c'était la conquête de Canaan, c'était la conquête de ces villes fortes, faire tomber ces murailles de Jéricho, arracher ces victoires dans ces villes fortes, les faire tomber faire tomber pour la gloire de l'Éternel. Et en cela, il devait se fortifier en lisant la parole de Dieu. Et non seulement en la lisant, mais aussi en la mettant en pratique, en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous, dans nos vies, vous savez, frères et sœurs, on a aussi des Canaans, on a aussi des territoires, on a aussi des pays à conquérir. Amen. Et ces pays, ça peut être, ces territoires, ce Canaan,
ces villes fortes. Ça peut être des épreuves qu'on a dans la vie. Ça peut être le mariage. Ça fait longtemps qu'on demande au Seigneur de se marier, on n'a toujours pas de mariage. Ça peut être une maladie, on a besoin de la guérison. Ça peut être aussi un problème d'infertilité, ça peut être un problème de chômage. Ça peut être vous-même, vous qui m'écoutez et qui me voyez, vous-même vous savez votre épreuve, vous-même vous savez par quoi vous passez, par quelle difficulté vous passez. Et nous avons à conquérir ces bénédictions, à conquérir ces victoires par la parole de Dieu. Alléluia. Et si on doit encore être encore plus encouragé, on va encore aussi lire un passage qui va nous faire du bien dans Exode 17, verset 11. Amen. Ça parle de Moïse, là on retourne Moïse et des Amalécites. Amalek, ça a été toujours un ennemi héréditaire des enfants d'Israël. Alléluia. Lorsque Moïse, donc ils sont en train de se battre contre Amalek, et Josué, c'est lui qui est le chef des soldats en fait. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Alléluia. Mais lorsqu'il baissait sa main, c'était Amalek qui était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, Aaron et Hur, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek, alléluia, et son peuple au tranchant de l'épée. Oh, gloire à Dieu, au tranchant de l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen, alléluia. Et Amalek, qui c'est? C'est marqué que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un ennemi héréditaire d'Israël, des enfants d'Israël. Mais Amalek aussi, si on doit bien lire, si on doit bien étudier la Bible, Amalek, c'est aussi un descendant d'Ésaü. Et Amalek est l'image de la chair. Parce que si vous vous rappelez, Ésaü, c'est un des fils d'Isaac. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Ésaü était l'aîné, donc c'était lui qui avait l'autorité et la bénédiction parce qu'il avait le droit d'aînesse. Il devait hériter de toutes les bénédictions de son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc ça, c'est vraiment la chair, vraiment dans toute... En fait, je n'allais pas dire dans toute sa beauté parce que c'est pas beau du tout. Mais c'est vraiment l'image même de la chair. Il vend sa bénédiction, il vend son autorité pour un repas, pour un plat de lentilles. Et c'est pour ça que Amalek, qui est le descendant d'Ésaü, c'est l'image même de la chair. Et c'est la chair qui est l'obstacle majeur. Pourquoi parfois on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à acquérir ces bénédictions que Dieu a pour nous? Pourquoi on n'arrive pas à vaincre ces territoires? Pourquoi on n'arrive pas à rentrer en possession de toutes ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous? À cause de la chair. À cause de la chair. La chair, elle est en nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, mais nous vivons encore avec cette chair-là. Nous vivons encore avec elle. Et vraiment, on va étudier ensemble comment on peut vaincre la chair, comment on peut la réduire, vraiment réduire son influence jusqu'à ce qu'elle se taise, jusqu'à ce que vraiment nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et c'est dans ce passage-là que l'on vient de lire, alléluia, que l'on va trouver des éléments de réponse. Amen. Donc, si on peut le rappeler dans ce passage, Moïse, vous vous rappelez, il était assis sur une pierre. Il y avait Aaron qui tenait une de ses mains et Hur qui tenait une de ses mains. Alléluia. Eh bien, une de ses mains, c'est le symbole de la parole de Dieu et l'autre main, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Et Moïse était assis sur une pierre, mes frères et sœurs. Et c'est quoi la pierre? C'est quoi la pierre pour nous? C'est quoi la pierre angulaire? C'est qui le rocher? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. 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 C'est lui la pierre. Amen. C'est lui la pierre. C'est lui notre fondation.
C'est lui notre fondement, c'est lui notre fondation, c'est lui sur lequel nous nous appuyons, amen. Et qui nous a donné la victoire à la croix, qui nous a donné la victoire à la croix sur la chair, alléluia. Et la parole de Dieu, n'oubliez pas, le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont toujours liés. Vous pouvez pas séparer la parole de Dieu du Saint-Esprit, c'est pas possible. Les deux sont liés, les deux ont besoin de l'autre. Il est écrit dans Hébreux 4:12 que l'épée de l'Esprit, non ça c'est dans Éphésiens, pardon, Éphésiens 6, que l'épée de l'Esprit c'est la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu. Et c'est Éphésiens 4:12 où c'est marqué que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, etc. Et c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, 3 éléments, Jésus, alléluia, la parole de Dieu, et le Saint-Esprit, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Il faut lire la parole, et non seulement la lire, mais être obéissant. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour pouvoir vaincre la chair, pour pouvoir avoir ces bénédictions et notre Canaan, il faut ces 3 éléments. Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure et que vraiment ce petit message que j'ai pu partager avec vous puisse vous fortifier, puisse vous aider. Mon mari et moi, on est là pour vous aider. On est là pour vous aider à grandir spirituellement. On est là pour vous aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Et que vraiment le Saint-Esprit, Jésus, la parole de Dieu, soit en vous, soit avec vous. Et vous allez marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Madame Kouakou Viviane. Alléluia.